Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Prime INSEE. Mais vous savez, dans Prime INSEE, mais on fait de l'information pratique. Sauf que, on avait commencé par faire Mandia INSEE, mais on n'a pas terminé la recette. Oh, il s'active encore. Allez. Jean-François Sialé, tout va toujours bien. Impeccable. Donc on n'avait pas terminé la recette tout à l'heure du magret de canard aux figues. Et basta. Hein? Non, pas du tout. Non, aux figues et aux crevettes. Et aux crevettes. Et donc, on n'avait pas fait le dressage. Donc, on finit le dressage rapidement. Alors, maintenant, rapidement. Il y a la recette qui va s'afficher d'ailleurs. Je mets si les figues au micro-ondes. Vous mettez les figues au micro-ondes. Pour quelques minutes, pour quelques secondes, histoire que c'est chaud, que le beurre fonde dessus. Oui. Là, alors maintenant, on va prendre donc tous ces éléments là pour. Donc, on a les ingrédients là. On a les magrets qui a légèrement. Donc, alors, attends, on va revenir à l'antenne. Vous avez pris le temps de noter tous les ingrédients, bien sûr. On revient tranquillement. Vous avez sorti les magrets de la poêle, les crevettes, pareil, qu'on a laissé quoi, 2 minutes à peu près, hein? Exactement. Les magrets, ils sont bien saignants, juteux. Et donc là, on va faire la petite brochette. Et là, on va faire la petite brochette. Hein. Ok. Alors, je vais piquer donc ça. Je vais prendre votre écrasé de pommes de terre. Non, les figues. Les figues, l'écrasé de pommes de terre, je l'ai sorti. Il est là, il est chaud. D'accord. Hein. Donc là, gambas. Ça a l'air bon. Hein. On va avoir du mal à enchaîner après sur une émission. Alors là, ensuite, figue. La figue, une autre gambasse, pardon, crevette, encore une fois, je me trompe, parce que j'utilise souvent des gambasses. C'est ma faute. Là, magret. Hein. Donc ça, je le remets là, un peu au chaud. Je vais faire la même chose ici. Donc, magret. Donc ça, c'est 2 brochettes pour une personne. 2 brochettes pour une personne, tout à fait. Ça a l'air super bon, dites-moi. Hein. Alors, oh là là. La figue tiède, hein, pour garder toutes les saveurs. Ouais. Là, on remet un magret, on laisse comme ceci. Qu'est-ce qu'on sort maintenant? Là, maintenant, on met ça sur le côté. L'assiette de dressage avec un emporte-pièce. Alors, l'emporte-pièce. Attendez, on va le montrer. Voilà, l'écrasé de pommes de terre. Qu'on met dans l'emporte-pièce. Nous, ça discute. Ils s'impatientent, les invités. Les impatients nous s'impatientent. On va prendre le temps. Et qu'ils ont vraiment envie de déguster. Voilà. On enlève. Et puis on met nos brochettes. On met nos brochettes, attendez, voilà, comme ceci. Les figues qui restent, attention, c'est pas fini. Attendez, voilà. La sauce qu'on a fait chauffer, donc le fond brun, le miel et les 4 épices. Putain, oh là là. Magnifique. Ça un peu dessus comme ça. Attendez 2 secondes, donc je finis. Merci. Je suis impatient, hein. C'est vraiment la pluche. Voilà. Le petit plus. Et on a notre produit, notre cuisine bio du jour. Bravo. Messieurs, je vais vous présenter, mais vous pouvez constater, je vais le poser là, parce que les téléspectateurs, on travaille un petit peu pour eux quand même. Gambas et figues. Jean-François, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre produit bio. Merci à vous. Merci à vous. Vous passez par là et moi, je vais présenter mes invités du jour quand même. Mes invités du jour qui sont Pierre Carrelli, bonjour. Vous êtes pharmacien. Jean-Noël Salambien, bonjour. Vous êtes ingénieur. On va voir pourquoi vous êtes ensemble sur le même plateau. Et puis, Emmanuel Pierre, le directeur de l'incubateur de Corse. Ça va, Emmanuel? Ça va, merci. On s'était déjà vu l'an dernier dans l'ancienne saison INSEE, mais vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes là. Vous serez là désormais une fois par mois pour nous présenter justement des porteurs de projets innovants qui sont là. Et puis tous les jours, elle est là, c'est Diana Salicet. Diana Salicet, bonjour, ça va Diane? Bonjour, très bien. Alors c'est l'heure de votre petite chronique sur Il était un jour, tout de suite. Il était un jour, quel jour, Diane? Il 12 di settembre, ma principiago a Gorzi, posto che nel 1747 c'è Choiseul, un ministro francese, cada giunge con 300 soldati cada ana salta San Fiorenzo, indo a droit da grotto, rivarola un capimaccio Gorzo. Ecco, e ciò a sapere che Choiseul ha aiutato assai il re di Francia quando c'è voluto a comprare a Gorzica. In un 1760, o governo di Paoli a creato un consiglio di salute. Et oui, déjà à cette époque, on avait donc l'intérêt pour cette question épineuse de la santé. Qu'on a réglé depuis, hein. Qu'on a réglé à peu près, hein. Pas aux USA, mais à peu près chez nous. Le trou de la Sécu. Alors, 1940, toujours un 12 septembre, c'est la découverte de la grotte de Lascaux, à la recherche d'un chien fugueur. Eh bien, 4 jeunes gens vont tomber sur cette grotte. Elle est bien, c'est sur la commune de Montignac, en Dordogne. Particulièrement bien conservée, cette grotte est d'un des plus riches ensembles d'art préhistorique en Europe. Elle date à peu près de vers moins 13 000, d'après ce que j'ai pu voir. On l'appelle Lascaux parce que je crois que c'était le propriétaire du champ. C'était
s'appelait Lascaux, hein, je crois que c'est ça. Je n'ai pas vérifié, mais c'est sûrement ça, je vous donne raison. Vous savez qu'on ne peut plus la visiter, la grotte de Lascaux, non? On n'a pas le droit, on n'a plus le droit d'y rentrer. Il faut à moins d'être président de la République avec sa femme, sinon on n'a plus le droit. Alors on suppose que ces grottes étaient utilisées pour des rites assez magiques et les compositions pariétales, comme on les appelle, représentent des chevaux, comme on peut le voir à l'écran. Enfin, je ne suis pas certaine. C'est magnifique, c'est magnifique. La grotte, vous avez une vue d'ensemble. Là, c'est plutôt Il y a des taureaux aussi qui vont apparaître à l'écran, normalement. Vous avez aussi des souris, des bisons, Ah non, ça c'est une erreur. Ça c'est Lascaux. J'étais vachement en avance à Lascaux, évidemment. Des rhinocéros. Dans le pop art déjà. Des bouquetins, de rares figures d'hommes. Les hommes sont rarement représentés. Voilà. Allez, on va parler guerre froide maintenant, avec, vous savez, une période qui a opposé les deux grandes puissances. Je vous coupe 5 secondes. La grotte de Lascaux, donc on ne peut plus aller dans la grotte, mais elle a été refaite à l'identique en surface. Maintenant, si on veut visiter, on a une reproduction. On n'est pas trop déçus. Alors, on parle guerre froide maintenant, avec une époque plus que tendue entre les deux blocs, je ne vais pas rappeler lesquels. Eh bien, Khrouchtchev sera confirmé le 12 septembre 1953. Il va être confirmé premier secrétaire du Parti communiste et donc après la mort de Staline, il va le rester jusqu'en 1964, jusqu'à son éviction. Khrouchtchev est à l'origine de centaines de milliers de morts et donc d'exécutions, en Pologne notamment, en Ukraine. Eh bien, on va remonter un petit peu le moral quand même, parce que le même jour, le 12 septembre 1953, c'est le mariage de Kennedy et de sa femme Jackie. Voilà, le même jour exactement, la même année, à Newport. Vous vous en souvenez, Emmanuel? Je n'étais pas encore. Il y a plus de 800 invités à ce mariage et je ne vais pas plomber l'ambiance de cette chronique en rappelant la fin de ce couple, hélas, en 1963. Ouais, à Dallas. Alors maintenant, à l'écran d'ailleurs, la première rencontre de Khrouchtchev et de Kennedy, c'est en 1961, ça se passe à Vienne. Voilà, c'est une rencontre entre les deux hommes, une entente qui est tentée entre ces deux hommes, mais hélas, parce qu'il a failli y avoir la guerre. Voilà, entre la les même deux. année, le 12 et le 13 août, c'est le mur de Berlin qui va être construit, et puis un an après, ce sera la crise des missiles de Cuba. On a été à ça de la guerre nucléaire, hein, paraît-il, voilà, à ça. Et c'est Khrouchtchev qui a reculé. C'est pas Kennedy, c'est Khrouchtchev qui a reculé. Voilà, et suite à cette rencontre à Vienne, Jackie Kennedy va recevoir un cadeau. Et là, je vous demande qu'est-ce qu'elle reçoit de la part de Nikita. Emmanuel, vous en souvenez? Je vais vous le dire, hein, parce qu'on ne va pas faire durer ce suspense. C'est un chien. Voilà. Nikita envoie un chien à Jackie Kennedy. J'ai vu une vidéo, il y a plein de chiens, je n'ai pas su déterminer lequel, mais un beau chien en tout cas. Et le nom, on ne sait pas non plus. Le chien, le nom, je ne l'ai pas trouvé, hélas. Alors maintenant, bien sûr, plus triste, les gens qui nous ont quittés un 12 septembre. Avec un jingle. Vous avez toujours votre petit jingle musical. Oui, j'ai mon jingle qui me suit partout. Des fois, il me fait défaut. Sauf aujourd'hui. Il n'y est pas. Oui, ça, c'est pas tellement quand on meurt, ça. Hein. Bon, alors, vous avez Anthony Perkins qui nous quitte un 12 septembre 1992. Anthony Perkins, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène assez sulfureuse dans Phèdre, un film de 1962. Il est aux côtés de la belle actrice Melina Mercouri. Vous vous en souvenez? Ils sont devant une cheminée. J'avais les images, mais on s'en passe. Ils étaient devant une cheminée. Ils s'embrassaient sensuellement devant la cheminée. Sur une peau de bête. Il est midi, on ne va pas passer ces images. C'était un film signé Jules Dassin. Et puis Anthony Perkins, il avait d'ailleurs utilisé aussi joué dans Kafka, voilà, avec Orson Welles. Maintenant, les naissances, donc le jingle avait de l'avance. Ton pile poil. En 1494 naissait le roi François Ier, qui apparaît à l'écran. Il est toujours aussi beau. C'est immense, il mesurait 2 mètres, François Ier, figurez-vous. Il ne change pas. Alors, figure emblématique de la Renaissance française, il est dit le père et restaurateur des lettres, le roi chevalier, le roi guerrier, le grand Colas, le bonhomme Colas ou encore François au grand nez. Alors, un de vos confrères, Luc, maintenant, en 1942... Et de vous aussi, hein, Diana, vous faites partie de la famille maintenant. Hein. Eh bien, Michel Drucker. Michel Drucker décède en 1942. Présentateur de télévision française qu'on ne présente pas. Quel est le rapport entre François Ier et Michel Drucker? Je le cherche encore, mais c'est l'aléa de cette chronique. C'est très difficile de trouver des liens. C'est pas le règne, parce que le règne de Michel Drucker est plus long que celui de François Ier. Tout à fait. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Côté jukebox, maintenant, il s'agit de Barry White qui est né un 12 septembre, celui de 1944. Quelle est votre chanson préférée d'ailleurs de Barry White? J'ose pas le dire. Allez, une petite chanson. La vôtre, Emmanuel. Barry White. Barry White, j'ai pas les titres en tête en fait. J'ai les airs mais je vais pas chanter. J'attendais que quelqu'un me dise c'était Let the Music Play. Et j'attendais que quelqu'un me chantonne cette chanson puisque j'ai perdu l'extrait en route. Mais vous pouvez chanter Let the Music Play. Voilà. Il est né, il est décédé, il nous a quitté Barry White le 4 juillet 2003. Voilà pour Il était un jour. On retiendra ce qu'on veut.
Ce qu'on veut, tout à fait, c'est un peu pourri. Hein. En attendant, vous allez changer de place tout de suite parce qu'on va parler d'innovation, comme une fois par mois, le lundi, tout de suite. Innovation. Allez messieurs, vous allez prendre la place de Diane. Donc je vous ai déjà salué. Donc prenez vos places respectives. Pourquoi vous accueille-t-on? On va voir la réponse avec Emmanuel Pierre, parce qu'on va parler de l'incubateur de Corse, je disais, une fois par mois. Emmanuel, vous êtes le directeur de l'incubateur de Corse. Oui. On rappelle un petit peu ce que c'est que cet incubateur de Corse. Donc l'incubateur, c'est un dispositif public, c'est un incubateur d'entreprise, c'est-à-dire il a pour mission d'accompagner les porteurs de projets d'entreprises innovantes dans cette phase cruciale et très délicate de la structuration de l'éclosion du projet. D'accord, donc vous recevez plein de projets, j'imagine. Hein. De toute façon, si on est un porteur de projet qu'on croit innovant, n'hésite pas à vous appeler. Il y a le numéro de téléphone de l'ADEC, puisque vous dépendez de l'ADEC, de l'Agence de développement économique de la Corse. Si on croit qu'on a un projet innovant, comme nos deux invités, eux, vous croyez, mais vous avez bien fait, on appelle 04 95 50 91 23. C'est ça. C'est vous qui répondez? C'est mon assistante, mais c'est... Et comment ça se passe ensuite? Donc dites-nous. Donc ensuite, il y a une phase d'abord d'expertise du projet, oui, qui nous permet de valider l'idée et ensuite de le proposer à un comité de sélection qui, sur la base d'un certain nombre de critères, va décider ou non de faire entrer le projet en incubation. Les critères, je les rappelle brièvement. Bien sûr. C'est bien évidemment de présenter une innovation technologique. C'est d'avoir un lien, un adossement à la recherche publique, oui, ou bien de présenter un projet qui s'inscrit dans les secteurs qui sont soutenus par la collectivité territoriale de Corse, c'est-à-dire les énergies renouvelables, le domaine de l'aéronautique, du composite, la valorisation des ressources naturelles et les technologies de l'information et de la communication. Et en l'occurrence, c'est ce dernier critère qui nous a permis de retenir le projet présenté par messieurs Chiarelli et Salambien. Alors messieurs, avant que nous parlions, on rappelle que vous pouvez dès à présent poser vos questions par SMS, le numéro s'affiche, mais d'abord c'est mes questions à moi, si vous le permettez. Donc messieurs, comment vous vous êtes rencontrés? Dites-nous, et puis comment vous avez décidé de contacter l'incubateur? Parce que vous avez eu une idée un jour, c'est vous qui avez eu l'idée, monsieur Chiarelli, vous êtes pharmacien, dites-nous. Moi j'ai eu l'idée certainement, mais très vite je me suis rapproché de Jean-Noël Salambien, nous avions fait nos études au lycée de Bastia. Donc ça aide pour connaître les gens, oui. Voilà, je savais de quoi il était capable et je lui ai posé la problématique qui était celle de créer une innovation au sein du fonctionnement des officines. Des officines de pharmacie. Des officines de pharmacie, bien entendu. Et il a répondu à mon idée de la manière la plus spectaculaire, c'est qu'aujourd'hui nous avons un produit qui est fini et qu'on peut proposer à d'autres officines que la mienne, puisque l'objet c'était pas ça. Il va vous raconter, lui, après, sur le plan technique et de la construction, qui nous a liés justement à des institutionnels, comment on a pu faire avancer le projet grâce à des aides. Et c'est de là c'est de ce dont on va parler. Mais d'abord, avant que nous parlions de votre projet de façon vague, je dirais, on va voir de façon précise. On a votre projet qui est devenu maintenant un produit. Que vous allez vendre, c'est ça, c'est le projet Célène. Pourquoi Célène? Dites-moi, parce que Célène, c'est le mélange de deux choses. D'abord, Sélénée est la déesse des solutions. Oui. Et on a pensé que c'était une solution aux problèmes des pharmaciens. Et puis le sélénium, qui est un des composants fondamentaux à la vie humaine. D'accord. Donc là, nous sommes dans une pharmacie, une pharmacie actuelle, puisque votre pharmacie est comme ça maintenant, monsieur Chiarelli, plus ou moins. J'espère en tout cas. Elle est moins futuriste. Mais donc, nous sommes dans une pharmacie et il y avait vous aviez... Alors, en fait, trouvé quel problème? Moi, j'ai des problèmes de locution. La problématique que posait Pierre, elle était de dire des robots et des automates pour automatiser donc la distribution des médicaments, il en existe beaucoup. Mais ce sont d'énormes armoires qui ne peuvent pas rentrer dans l'officine. Donc vous êtes obligé de les avoir soit au premier étage, soit au sous-sol. Pierre n'avait pas de premier étage, pas de sous-sol. Et donc il est arrivé en disant, moi je voudrais un robot qui rentre dans mon officine. Et donc vous avez inventé ça. C'est incroyable. Donc rapidité, réactivité, c'est quoi le but? C'est que le pharmacien n'a plus rien à faire maintenant, alors en gros? Non, au contraire. Je pense en 4 secondes. Alors, mais pourquoi est-ce qu'il faut aller si vite désormais, monsieur Chiarelli? On voit là, en 4 secondes. Là, si vous voulez, quand vous avez un médicament qui est très proche du comptoir sur lequel on travaille, entre le moment où vous demandez ce produit qui est sous votre plan de travail et le moment où il peut arriver entre vos mains, la délivrance la plus rapide, c'est aux alentours de 4 secondes. Au-delà, quand il y a des positionnements des médicaments qui sont rangés tout le long du comptoir, vous avez des délivrances qui durent un petit peu plus longtemps.
Mais étant donné qu'à côté de ça, vous avez un conseil à apporter, vous avez des tâches administratives, c'est un temps masqué qui fait qu'en réalité, au moment où vous avez terminé la relation avec votre patient, tous les produits qui sont à l'intérieur du comptoir, à l'intérieur de Célène, sont à votre disposition à portée de main. Et cela pour chaque utilisateur, c'est-à-dire que les préparateurs, les pharmaciens qui sont face au public sont servis beaucoup plus rapidement et sans se déplacer. C'est quand même une invention qui est plus qu'intéressante. Alors cette invention, on voit là, ça vous permet de gagner de la place. Qu'est-ce que c'est justement les autres? Vous gagnez de la place pour mettre quoi à côté? Qu'est-ce qu'on a justement sur les autres présentoirs? C'est plus des médicaments? Alors, il n'y a pas que l'objectif de gagner de la place. Il y a un objectif qui est gagner de la place dans l'officine parce que ça permet d'avoir plus de rangement, plus d'espace de travail, etc. Mais il y a d'autres objectifs, par exemple, de garder le personnel au comptoir au contact du patient. Et donc de permettre un échange, un conseil, ce qui est aussi important dans le rôle de la santé. Exemple, je dirais, en passant, quoi. Il y a une facilité d'installation. C'est un outil industriel, c'est-à-dire qu'il est modulable. On ne fait toujours que la même chose. Et simplement, ce sont des unités de 1 mètre qu'on met les unes derrière les autres. Donc vous pouvez avoir un comptoir de 3 mètres, de 4 mètres, de 5 mètres, très facilement. Votre pharmacie, donc, elle ressemble à peu près à ça, maintenant Sur le plan fonctionnel, oui. Sur le plan de l'esthétique, la possibilité, justement, de ce produit, c'est qu'il peut être personnalisé par chacun des pharmaciens. Il peut être, il l'a dit très bien, modulable. Donc, ça veut dire qu'en fonction de l'importance de l'officine, vous aurez besoin de 2, 3, 4 modules supplémentaires. Bon. Donc, la mienne est restée pratiquement la même. Elle a été agrandie parce que le fait d'implanter le comptoir dans la salle de vente libère toutes les structures qui sont en général des tiroirs qui permettent le rangement. Cet espace-là étant disparaissant, vous avez un agencement qui a été amélioré, bien entendu. Alors, je vais vous poser une question déjà toute bête. Pourquoi vous vous êtes adressé à Emmanuel Pierre, à l'incubateur? Alors, comment vous avez décidé quand de vous dire, bon, moi, ici, on voyait avec l'incubateur? Il vous a servi à quoi, l'incubateur? Alors, c'est pas à moi de le dire, parce que le chef d'entreprise, si vous voulez, de cette aventure, c'est Jean-Noël Salambien. Donc après, dans une politique d'entreprise, il est logique de se tourner vers ceux qui peuvent, à un moment donné, vous aider. On vous racontera, si on a le moment... On aura le temps, on aura le temps. Voilà, de la suite, mais c'est Jean-Noël qui, là, en tant que... Pourquoi vous êtes allé voir l'incubateur? Responsable a fait la démarche, pardon. C'est l'incubateur qui est venu à moi. Et comme je dirais presque toute cette histoire, c'est toujours des opportunités, des croisements d'individus. Le tout premier, ça a été Pierre et moi, puisque voilà, c'est un jour où on se croise et il me dit j'ai besoin et pourquoi l'incubateur alors? Pourquoi l'incubateur? Parce que derrière, si vous voulez, la faisabilité d'un robot, c'est facile, je dirais en soi, pour un technicien de dire oui, c'est possible, non, c'est pas possible. L'intérêt, il est de dire est-ce que le cas particulier qui arrive peut correspondre à un marché? Et donc là, l'approche, elle devient beaucoup plus compliquée. D'accord, et donc c'est vous qui avez été chargé de ça, en fait, de voir s'il y avait un marché, c'est comme ça, Emmanuel, alors, que ça se passe? Au départ, moi j'ai rencontré effectivement Jean-Noël, qui m'a bien expliqué les attentes du professionnel et ce qu'il souhaitait mettre en place pour y répondre. À partir du moment où on a en face de nous un projet qui est susceptible de faire l'objet d'une création d'entreprise et donc de valoriser son produit sur le marché, l'incubateur mobilise toute sa machinerie, toute son équipe, donc, sacrée équipe d'ailleurs. Voilà, bon, c'est encore assez réduit, mais on essaye de se renforcer parce que ça répond à un vrai problème, merci, pour l'efficacité, mais justement... Et le moment entre le moment où vous êtes rentré en contact et où le projet est né, combien de temps ça a mis? Voilà, en gros, sans aller vraiment dans le détail, mais la rencontre, c'était en 2007, fin 2007, ce qui nous a permis de signer un contrat d'incubation en tout début d'année 2008. Une incubation en général, c'est 1 an et demi, 2 ans. Donc le projet là est resté en incubation 1 an et demi. Il est sorti donc au milieu d'année 2009. Et entre-temps, on a pu valider le marché grâce à des études de marché. Donc on s'adresse aussi à des prestataires extérieurs. L'incubateur dispose d'une enveloppe financière qui nous permet de faire appel à des professionnels, à des cabinets d'expertise sur, je l'ai dit, l'étude de marché, mais aussi sur de la propriété intellectuelle pour déposer le brevet
et sur l'assistance juridique et d'autres besoins. Aujourd'hui, c'est un produit que vous allez essayer d'exporter. On va en parler tout à l'heure, mais d'abord, vous savez que chaque jour, on joue. Et on joue avec qui? On joue avec Diane, tout de suite. Je vous rejoins, Diane. Je vous ai laissé toute seule. Diane, allez, on joue. Quel jeu? On joue à quoi aujourd'hui? Vous le savez, tous les jours, une archive de France 3 Corse nous rejoint sur le plateau. Une archive derrière laquelle se cache une question. Et peut-être, si vous avez la bonne réponse, un cadeau, bien sûr. Je vous propose tout de suite l'extrait du jour. Allez. À la position de M. Pasqui. Monsieur, la parole. Pourquoi? Si le président de la commission des finances n'en a pas besoin, je me tairai. Mais enfin, je voudrais vous dire que le dossier de la station... Ça dérape. Mais bien sûr. Ça ne dérape pas, Monsieur le Président. Voilà, ça ne dérape pas. Chi è cet homme? Qual è suo personaggio qui? Un personaggio politico, ma di no culturale, di no strisula. Un strato rigacciato dall'archivio da France 3 Corse da 1983 mi pare, un 12 di settembre. Qual è suo personaggio qui? 0800 00900 à la clé, si vous avez la réponse, le nom de cette personne, très important dans l'histoire de notre île. Eh bien, le CD d'Atala, L'Eteramoud, et aussi le DVD qu'a présenté Marina Rebaldi. Si on va se faire tirer les oreilles si on ne donne pas le cadeau de Marina. Le DVD Corsica Météo.clic. La réponse dans la demi-heure qui suit, pour l'heure, c'est nos questions SMS, vos questions SMS. On va lire ensemble le premier, théoriquement. Enfin, c'est vous qui allez le lire, tiens, puisque vous qui recevez les SMS, vous n'avez pas vos lunettes. Y a-t-il un SMS? Dites-moi en régie. Ou moi, je peux continuer à poser mes questions. Hein. Il y en a une. Voilà. Bonjour. Où se trouvent les locaux de l'incubateur et peut-on être hébergé comme dans une pépinière? Jean-Michel. Entre les fautes et les... Oh, mais enfin, bref, il faut répondre quand même à la question. Dites-nous. Donc, les locaux de l'incubateur. Je vais y répondre. Les locaux de l'incubateur, pour l'instant, nous n'avons pas de capacité d'hébergement de porteurs de projet. Par contre, on a des locaux administratifs qui se situent à Ajaccio, donc dans les locaux de l'ADEC au centre-ville. Et effectivement, une des perspectives qu'on s'est fixées, c'est de mettre à disposition des porteurs de projets des locaux avec accès au débit et des moyens, des ressources disponibles. Vous avez un mail? J'ai un mail, effectivement. Donnez-le. Donc incubateur@adec.corse.fr. Ok. Une autre question, s'il vous plaît. SMS. Est-ce qu'on aura des distributeurs automatiques de médicaments? C'est une question pour vous, M. Carelli. Donc, est-ce qu'on va se passer des pharmaciens, en gros? Je pense, hein, imagine. Je ne pense pas. Dans notre projet, notre souci, au contraire, c'est de mettre en valeur, justement, les compétences et la disponibilité du pharmacien. Toutes les tâches, finalement, non valorisantes, qui ne demandent pas un exercice particulier, mais qui sont de la manutention, sont quasiment... passe à zéro, quoi. Bon, il y aura forcément de la manipulation pour d'autres produits. Donc au contraire... Au contraire, c'est même encore plus de relationnel entre le pharmacien et le patient. Dans notre esprit, si je peux développer, il y a aussi cette idée de conserver la rentabilité des officines dans des endroits où effectivement, si elles venaient à disparaître pour des raisons économiques, on aurait tout un pan de la population qui n'aurait plus d'officines à proximité. Donc ce souci-là, nous, ça a été effectivement de créer un produit qui soit à la portée des officines moyennes ou même voire des petites officines qui auraient, grâce à ça, la possibilité de maintenir de l'emploi et un réseau sanitaire tel que nous le connaissons aujourd'hui et qui, si demain les pharmacies continuent à vivre une crise qui touche tout le monde, pourraient voir leur implantation disparaître dans certains endroits. Alors on parlera de la crise des officines dans la deuxième demi-heure, mais alors justement votre produit, pour l'instant il y a une pharmacie qui l'a, vous comptez l'exporter où? En Corse, enfin le vendre en Corse, sur le continent, en Europe? Dites-nous. Alors, le fruit de 2 ans et demi de travail et d'investissement en temps et bien sûr en argent permet pas de limiter, je dirais, le marché à une dimension régionale. On est d'abord rentré en partenariat avec une très grosse société qui s'appelle Pharmagest, pour ne pas la nommer, et qui est un éditeur, le plus gros éditeur de logiciels de gestion de pharmacie en France. Avec une première étape qui est effectivement de travailler sur le marché national. Le marché national aujourd'hui, c'est grosso modo 22 000 officines. Aujourd'hui, à peu près 10% des officines sont équipées. Et ce produit-là devrait permettre d'ouvrir le marché vers le bas.
Et vers le bas, comme disait Pierre et comme vous le disiez, c'est permettre à des officines qui sont, je dirais, juste à ras, de sortir et de garder la tête hors de l'eau. L'âge d'or de la pharmacie, il est terminé depuis longtemps. Les officines, elles vivent des périodes assez difficiles. Et l'automatisation est... C'est presque une invention qui tombe à point, hein. En gros, hein, on peut le dire, hein. Emmanuel. Ouais, comme souvent les inventions qui ont un potentiel, effectivement, elles répondent à un besoin sur le marché. Et là c'est le cas, c'est pour ça qu'on y a cru. D'ailleurs, ce produit, ce système a été salué cet été par une visite ministérielle, je crois que c'est le ministre Xavier de la Bertrand Santé, qui est venu dans votre officine. Mais on parlera de tout ça de toute façon, des perspectives. On reviendra un petit peu dans la deuxième demi-heure, comme je vous l'ai promis. Le coût aussi, combien ça coûte. Bref, j'ai encore plein de questions pour vous. Diane, on se retrouve tout à l'heure aussi, pour le résultat du jeu, et puis pour d'autres questions aussi, hein, de toute façon. Donc nous, on se retrouve dans 5 minutes. Je compte sur vous. À tout de suite.